Si vous êtes un fan d'horreur et que vous avez vu It Follows, je suis pratiquement sûr que vous avez entendu parler de son copycat Smile, un film d'horreur qui avait su se faire une place auprès du grand public il y a 2 ans de ça, tout en plagiant quasiment tout de son aîné sorti il y a 10 ans. Alors est-ce que 2 ans plus tard, Smile 2 va proposer une suite originale et enfin se renouveler, ou bien au contraire est-ce qu'il faut le ranger aux côtés des suites inutiles et qui n'auraient pas dû voir le jour? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Smile 2 se déroule quasiment une semaine après les événements du premier film et dans ce dernier, notre attention va se porter cette fois-ci sur Sky Raleigh, une chanteuse ultra connue dans le monde entier façon Taylor Swift. Et quand je la compare à Taylor Swift ici, j'entends littéralement par là qu'elle n'a aucune vie privée, que ses moindres faits et gestes sont filmés et postés sur les réseaux sociaux et que tout ce qu'elle dit est en réalité programmé à l'avance. Bref, vous voyez maintenant un petit peu plus le tableau de cette suite. Parce que le truc ici, c'est que Sky, elle va se faire infecter par son dealer lorsqu'il décide de se suicider devant elle et de lui fourguer ainsi la malédiction. Et donc vous allez le voir très vite, comparé au premier film, le démon, il va pas s'attaquer à n'importe qui ici. Parce que notre Sky, elle a beau être une pop star qui tout réussit, en réalité elle sort tout juste de désintox. Et après une année vraiment pourrie, au cours de laquelle elle a quand même perdu son mari. Mais mis à part ça, et mis à part le démon en elle et elle-même qui le sait, eh bien en aucun cas, toutes les personnes autour d'elle ne cherchent à le savoir. Que ce soit le label qui a misé des millions sur elle pour sa nouvelle tournée, sa mère qui s'occupe de la manager ou même encore son propre chorégraphe, tous préfèrent fermer les yeux sur sa situation et faire comme si tout allait bien. Et c'est donc dans ce contexte de forte solitude que va se dérouler ce Smile 2. Alors j'imagine que vous le voyez venir d'assez loin, mais mine de rien, ce changement de décor drastique comparé au premier film, c'est le plus gros changement bienvenu de cette suite et c'est surtout celui qui va nous faire rester jusqu'au bout. Parce que oui, contrairement à une psy qui a l'habitude d'aider les autres et qui pour une fois avait besoin d'aide à son tour, comme le proposait Smile 1, ici, c'est tout l'inverse que nous propose de suivre Park Finn dans cette suite. Et ce changement de thème, notamment justement pour se tourner vers le monde de l'art, de la mode et surtout du spectacle, c'est ça que j'ai trouvé véritablement intelligent ici. Parce que oui, on sent déjà drastiquement le changement d'ambiance comparé à Smile 1, qui va se focaliser plutôt ici sur le côté folie que mettait déjà en avant le premier film. Et cette folie, un petit peu façon Shining, son personnage principal va sombrer peu à peu dedans, quitte à nous emporter avec lui au passage. Et donc, quoi de mieux ici pour réussir son coup que de choisir de nous faire suivre une star surmédiatisée et dont les moindres faits et gestes sont épiés par les fans dans la rue pour encore plus accentuer ce sentiment de solitude face à la folie. Parce que oui, bien évidemment, une star devant ses fans, elle se doit de se montrer correcte, elle doit montrer l'exemple et encore plus que tout faire plaisir aux fans avant sa propre vie perso. Bref, entendez par là que malgré tout l'argent du monde qu'elle pourra obtenir, ici elle ne s'en sentira jamais réellement comprise et encore moins libre de penser ou bien de faire réellement ce qu'elle veut, ce que lui propose en quelque sorte son démon. Et ça, c'est un élément du film que j'ai trouvé hyper bien utilisé ici, puisque le réalisateur va le mettre à profit, surtout dans sa mise en scène. Il nous permettra donc d'ailleurs ici de s'infiltrer aussi bien dans sa vie privée et de mieux la comprendre au plus proche, et surtout de comprendre son malheur, parce qu'on va se retrouver à ses côtés un petit peu de la même manière que le font ses fans intrusifs. Et surtout en étant au plus proche d'elle et en ressentant ce qu'elle vit au quotidien, bah ça va nous procurer un sentiment de proximité qui va être propice à faire ressortir ces vieux démons devant nous, que ce soit donc par exemple la mort de son mari, son accident de voiture à ses côtés qui a failli lui coûter la vie, ses cicatrices présentes sur sa peau ou bien encore son addiction à la drogue et ses cauchemars permanents. Tout ici sera fait en permanence pour que l'on ressente à notre tour les tourments du personnage principal et surtout que l'on arrive à se mettre à sa place rien que le temps d'un instant. Et ce que je trouve encore mieux ici au sens des idées et du thème que le film va aborder aujourd'hui, c'est que son réalisateur en profite ici pour aborder les maladies mentales et surtout les traumas qui ne se voient pas forcément au premier abord et qu'on met souvent de côté dans le paraître dans ce genre de milieu au lieu de les accepter et surtout de les traiter. Chose qui peut être encore plus difficile, surtout quand on fait face à une forte notoriété. Oui, je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu drôle parce que c'est un film d'horreur avant tout, mais ce Smile 2 prône bel et bien la santé mentale et tente de faire réfléchir ses spectateurs et surtout de leur faire changer leur avis là-dessus. À savoir, s'accepter tel qu'on est, ne pas avoir peur de s'exprimer, ne pas avoir peur d'accepter ce que l'on ressent parce qu'au final, ça peut arriver à tout le monde et c'est surtout
surtout à ceux dont on s'attend le moins en général. Il ne faut donc pas prendre ça à la légère et faire comme si tout allait bien, ce que tout le monde autour de Sky fait constamment dans ce film, en particulier sa mère. Alors après, c'est peut-être juste mon interprétation perso du film, mais j'ai l'impression que le réal a fait exprès de mettre en avant ce milieu des stars dans lequel le paraître et l'argent surpassent réellement l'humain et dans lequel le profit est un démon plus important que le bien-être des gens. Perso, j'y vois un petit peu comme la personnification d'Hollywood en diable qui est pointée du doigt ici. En tout cas, et même si ce n'était pas son cas et que j'extrapole peut-être un peu trop le film, on pourra pas reprocher à son réal de pas s'être investi à fond dans cette suite, lui qui fait tout pour nous offrir une nouvelle histoire surprenante ici et qui, grâce au milieu artistique qu'il met en avant, va nous en mettre plein la vue ici. À tel point même que niveau décor, niveau costume, chorégraphie, voire même mise en scène, on finit un petit peu à y croire et à s'attacher à ce personnage de Sky Raleigh qui, on le sent, a été méthodiquement créé à partir de Lady Gaga, Miley Cyrus ou même Taylor Swift. Et je vous préviens donc, niveau mise en scène et horreur, ça va donner de très belles choses à l'écran. Notamment une scène d'horreur en particulier qui m'a marqué dans le film, dans son appartement avec ses danseurs et une certaine chorégraphie, et je pense que vous la reconnaîtrez facilement. Après, bon, faut pas se mentir, côté horreur, j'ai quand même trouvé que le film misait un petit peu trop sur le gore et surtout sur sa mise en scène pour rattraper le fait qu'il utilise beaucoup trop de screamers à mes yeux, et voire même plus que dans le 1. Alors on va pas se mentir, les screamers ces 10 dernières années, c'est plus trop le truc qui me fait peur facilement, je trouve même que c'est un petit peu has-been. Du coup, et même si j'ai trouvé plus fin que le premier film par son propos, ça n'empêche pas que pour un film d'horreur, j'ai trouvé ça moins terrifiant, surtout que je connaissais déjà son gimmick ici. Mais bon, pour autant, je trouve que ça reste une très bonne suite et que ce Smile 2 aura réussi au moins se renouveler et surtout s'éloigner de ce que je m'attendais à voir aujourd'hui. Et je vais être honnête avec vous, perso, je m'attendais juste à voir encore une suite fainéante quasi copier-coller sur le 1. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Smile 2? Est-ce que vous avez été agréablement surpris, content ou bien au contraire est-ce que vous l'avez trouvé décevant? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, qu'on puisse en discuter ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis comme d'habitude à très vite pour une toute nouvelle critique.